Jonathan, le 30 juillet, M6 va proposer donc la saison 2 de la série Péplum. Les 6 premiers épisodes avaient été diffusés en 2015. Si vous avez aimé Game of Thrones, si vous avez aimé Kaamelott, vous allez adorer Péplum, ou comment parodier ce genre cinématographique. Jonathan Lambert, vous êtes l'empereur Maximus et vous êtes un peu inquiet. Oui, très con et un peu inquiet. Enfin, presque inquiet. C'est quoi ça? Je crois qu'on n'est pas loin de l'insurrection là. Ah, c'est grave? Non, mais faut pas se biler. Une de plus, une de moins. Mais ils veulent quoi tous ces gars? Oh là, si on savait. Il n'y en a pas un qui veut la même chose. Bon bah c'est pas bien méchant quoi. Non, 2-3 échauffourées parce qu'on est un peu courant pain, mais c'est tout. Évidemment, on ne pense absolument pas à la crise des Gilets jaunes quand on écoute cet extrait qui est en début de premier épisode. Nous sommes d'accord. C'est vrai qu'il y a toujours des résonances, mais après, c'est ce qu'on veut. On peut toujours réactualiser les choses et trouver. Voilà, parce que quand on l'a tourné, on a tourné ça en Bulgarie l'année dernière, l'été dernier, et voilà, il n'y avait pas l'intention. Après, vous savez, quand on décrit le pouvoir, les arcanes du pouvoir, finalement, le sujet tourne toujours en rond. Voilà, c'est ceux qui abusent du pouvoir. L'histoire est un éternel recommencement. Voilà, c'est ça. On est bien d'accord. Et alors, sur ce, il y a un mariage avec Cléopâtre 9 qui est envisagé avec vous, Maximus. Nadia Rose. Voilà, Nadia Rose. Mais Cléopâtre, elle a un fichu caractère et votre entourage commence vraiment à saturer de ses exigences. J'ai traversé les déserts, les dangers, les mystères, les forêts. Et toi, tu me dis qu'il n'y a pas de pachyderme? Non, il n'y a pas de pachyderme. C'est pas facile. Putain, tu sais qu'elle me rappelle quand elle fait ça. Je veux ça, tu sais qu'elle me rappelle. Ma femme. Ta femme. Ah, la même, c'est la même. Donc t'as la même au boulot et à la maison. Ah non, moi la mienne, j'ai vendu. Ah. Et je me suis racheté une neuve. Et là, maintenant, je me régale. Putain, t'as la belle vie. Je t'offre un verre? Non, je peux pas, faut que je trouve des tigres. Bah, tu m'as dit que t'en Mais avais. j'ai pas de tigres, enfin, je les stocke où? C'est des chiens que j'ai peints, s'il pleut, on est baisés. C'est même pas des chiens errants dégueulasses. Peins des chiens, toi. Bah, les gars, tu me fasses peur. Baptiste Le Caplin et Philippe Vieux. Exactement. Et la formidable Nadia Rose qui interprète Cléopâtre. Extraordinaire. Extraordinaire. Non, vraiment, j'ai un coup de cœur pour cette fille. Vraiment. Elle est là, non, mais elle est éblouissante parce que tout devient drôle. Et puis elle est pétillante. Moi, j'étais très très heureux de la retrouver parce que. Ça fait plusieurs fois que vous vous croisez. Oui, mais c'était surtout en fait dans la première saison, il y avait plusieurs guests et c'est vrai qu'avec elle, dans le rôle de Cléopâtre, il y a eu une étincelle. On était très très heureux. C'était très très drôle. C'est pas moi en plus, enfin je suis pas le seul à le dire. C'est la prod tout ça. Et quand on a réfléchi à une suite, très vite, elle s'est imposée dans l'idée de faire une sorte de rapprochement Cléopâtre César. C'est elle qui a coécrit du reste ces épisodes. Il faut le dire. Et c'est réalisé par Maurice Barthélémy qu'on voit aussi apparaître au cours des 2 épisodes en question. Alors également au casting, Eric Elmosnino qui est mais extraordinaire. Ah oui, parce qu'il est dans la vérité, la sincérité, c'est-à-dire entouré de tous ces bras cassés. C'est le seul qui est un peu construit. Que ce soit le personnage de Philippe Vieux, alors bon, on n'en parle pas, mais même Nadia, elle est complètement à côté de ses sandales. Et lui, il joue droit, et il a quelque chose de... Alors, on s'identifie finalement le plus à ce personnage, avec des problématiques très actuelles, ses enfants, un peu les crises d'adolescence, sa femme, le machin. On y revient toujours. Parce qu'on a l'impression finalement que ça n'existait pas dans le temps, mais bien sûr qu'ils ont connu les mêmes soucis. Sûr, exactement. Non, c'est ça qui est assez drôle. Ah oui, j'ai oublié de rappeler qu'on est en 247 après Jésus-Christ, si je me trompe pas. Je le savais même pas. Oui. On s'est dit au début de la série, Eric Elmosnino et Maria-Julie Ferrier. Vous verrez aussi Michel Larocque ou encore Elie Semoun qui essaye de faire un coup d'état contre vous. Le félon. Le félon. Il le joue tellement bien. Et il le joue très très bien. Très très bien. Question un peu bateau, mais est-ce que le tournage a été aussi délirant que le scénario? Parce que vraiment, quand on regarde ces 2 épisodes de 52 minutes, on se dit ils ont été obligés de se marrer, c'est pas possible. Oui, bien sûr, mais au-delà de ça, il y a un truc qui est très très jubilatoire. C'est, je pense que quand on est comédien, le western et le péplum, ce sont quand même les genres absolus du cinéma. Vous adorez jouer en costume. Bah oui, c'est le mythe du grand cinéma hollywoodien, de ce qui nous a construit, de ce qui nous a fait rêver, enfin dans notre culture un peu occidentale. Voilà, le péplum et le western. Et je vous assure que quand on essaye les costumes, c'est comme des gamins qui vont à un anniversaire déguisé, quoi. On était mais comme des fous. T'as vu ma toge, t'as vu mes sandales. On apprend à marcher comme ci, comme ça. En parlant de ça, Jonathan Lambert, vous avez de très jolies gambettes. Non, c'est surtout celle d'Eric. Oui, mais quand même, on voit les vôtres aussi. Les miennes sont pas trop mal, je me débrouille. Voilà, parce que Cléopâtre, elle aime beaucoup les mollets. Voilà, c'est ça, c'est son kiff, elle choisit un petit peu sur les mollets. Ouais. C'est important, les mollets. La chaîne M6 avait annoncé une suite donc, en 2015 à la série qui avait très bien marché. Il pensait faire une suite avec des épisodes courts de 3 minutes 30. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé pour qu'on se retrouve finalement avec 2 épisodes de 52 minutes? Oui, non, en fait, je pense que ce qui avait un
petit peu, comment dire, il y avait, c'était pas évident de faire rentrer dans des soirées de prime finalement une écriture un peu sketch, c'est-à-dire que c'était des modules, c'est par scénette, même, hein. même si c'était à peu près du 26 minutes, mais ça rassemblait plusieurs sketchs sur une même thématique, et ensuite donc ça devenait, me semble-t-il, un petit peu trop long, et voire même indigeste de se cogner presque 2 heures de programme avec non pas une histoire, un récit qui puisse vous tenir sur la longueur, mais simplement une succession de situations aussi drôles soient-elles. Donc l'idée, si on repartait sur une soirée comme ça, prime, c'était d'écrire pour le coup une véritable histoire et d'en faire finalement une sorte de téléfilm. Exactement, mais très séquencé aussi, Oui. on retrouve cet esprit. Est-ce que j'ai rêvé ou j'ai vu François Barouin à un moment donné? Ah oui, alors effectivement, il y a une sorte comme une image virtuelle. On est en fait, c'est d'accord. un figurant qui lui ressemblait énormément, et Non, vous plaisantez. et Maurice a dit, je vais faire un plan sur lui parce que ça va susciter une sorte d'interrogation, Non, c'est pas, vous me de faites mythologie. Je donne rendez-vous aux téléspectateurs, ils jugeront d'eux-mêmes. Et vous avez vu, je fais quand même du bon teasing parce que vous êtes obligé de regarder jusqu'à la dernière seconde des En 2 plus, épisodes. ouais, c'est plutôt à la fin, ouais.